marketing, site web, etc., que je ne fais pas. Par contre, vous avez des gens qui sont dans la salle, qui pourront vous guider là-dessus, parce que moi je n'en fais pas. Plutôt sur l'aspect du modèle économique. En quoi Internet révolutionne ou fait évoluer les modèles économiques, et ça concerne chacun, parce qu'à un moment donné, Internet n'est pas juste dupliquer son modèle économique sur un site web, .com. Il y a toute une réflexion derrière que je vous propose aujourd'hui de partager. Donc on va avancer en 3 étapes. Une première étape, ce sera plus un atelier où vous allez travailler un peu sur mettre par écrit votre modèle économique pour savoir un peu de quoi on parle. Ça va prendre 20 minutes, une demi-heure. Vous allez partager aussi ça avec vos voisins. Comme ça, vous verrez si c'est compréhensible, c'est intelligible. Une deuxième étape où on va regarder un peu sur Google, Amazon, Facebook, Apple, quels sont un peu leurs facteurs clés de succès. Et encore une fois, pas juste ce qu'ils vendent, mais quel est leur mode de raisonnement et de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous, en quoi ça nous concerne. Et puis, troisièmement, un petit focus sur les développements à la Uber, qu'on a qualifié d'ubérisation, qui est encore là une étape nouvelle dans l'intermédiation, qui fait que tous les métiers peuvent être concernés aujourd'hui. Qu'ils aient à voir de près ou loin avec Internet, c'est pas le sujet. Uber, donc pour ceux qui connaissent, c'est cette société qui maintenant fait des VTC, donc véhicules de tourisme avec chauffeur. Et encore une fois, l'activité taxi a été complètement bouleversée. On pense ce qu'on en veut, mais enfin en tout cas, et ça veut dire que ça peut arriver sur n'importe quel secteur. Donc encore une fois, comment on peut anticiper ça et qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Voilà. Ça vous va? Ouais. Bonjour, bienvenue. Profil juste dans la salle, juste pour mieux vous connaître un peu. Qui c'est qui est aujourd'hui chef d'entreprise ou à son compte? Ouais. Ah d'accord. Pas mal. Ok, très bien. Et concernant donc Internet, qui aujourd'hui a une adresse, je parle professionnelle, qui a une adresse en Wanadu. Génial. Qui a une adresse en Yahoo, Google, Gmail, tout ça? Ouais, ok, c'est bien. Et qui a un site professionnel web? Bien. Qui a un site professionnel de e-commerce? Ok, d'accord. Bon, bah intéressant. Donc, ça me permet de cibler un petit peu à quel rythme on va aller. Comme tout bon, on va dire, internaute, ou en tout cas Internet qui se respecte, je vais commencer par citer les sources. Parce qu'effectivement, Internet est souvent de la mise en relation, de la connexion d'informations qui est déjà un peu partout, mais qu'on collabore dans un participatif. Donc ça, c'est les lectures où les gens, dans lesquels j'ai puisé un peu pour m'inspirer et construire aujourd'hui ce qu'on fait. Avant de passer au modèle économique, je vais parler de quelques chiffres pour comprendre quels sont les enjeux. Fin 2013, donc GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Aujourd'hui, chiffre d'affaires, c'est l'équivalent du PIB du Danemark. D'accord. Aujourd'hui, vous avez une population mondiale, alors ça c'est plus le PIB, mais qui est évaluée à 7 milliards, la moitié est connectée à Internet, et sur cette moitié, 50% utilisent Google. Bonjour, bienvenue. Bonjour. 43% Facebook, 27% Apple et 8% Amazon. Donc ça vous donne un peu une ordre de grandeur sur les millions de gens qui sont concernés par ça. Voilà. Valorisation boursière, donc là ça date de février, et pour la première fois, ces 4-là valaient autant que les 40 premières valeurs françaises cotées. C'est-à-dire valaient plus que le CAC 40 mi-février. Hein, là je vous l'avais mis en dollars, mais comme maintenant le dollar ça vaut quasiment l'euro, bah, c'est pas un mélange de grandeur. Voilà. Ok. Et donc il y a une tribune voilà, qui est apparue, Maurice Lévy, patron de Publicis, pour ceux qui connaissent, qui communiquait à ce moment-là, en décembre, l'inquiétude de patron avec qui il travaille, puisqu'il est dans la communication, qui était de dire finalement, l'idée qu'on se réveille un jour en découvrant que son activité historique a disparu. On a vécu un petit peu les gens dans le taxi.
ce sentiment-là. Et ce sentiment-là, comment on vit quand il nous arrive et comment on le demande. Voilà. Donc c'est ce sujet-là dont on va parler aujourd'hui. Alors ce qui est nouveau, c'est, j'ai intitulé ensuite la prochaine diapo, la migration de valeurs numériques. Il y a déjà eu par le passé plein de, on va dire, de migrations de valeurs, hein, pour donner quelques exemples. Par exemple la restauration, ben voilà, le jour où on a inventé des fast-food, ben on a migré une valeur du resto vers le fast-food. Le jour où Ikea a fait du, pardon de citer les marques, mais a fait du assemblage toi-même, ben on a migré une valeur aussi du magasin vers quelque chose de nouveau. Pareil dans les télécoms. Maintenant la nouveauté, donc ces phénomènes de migration de valeurs ne sont pas forcément nouveaux. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que ça concerne de plus en plus de domaines, et c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Hein, donc on n'a plus forcément maintenant 50 ans devant soi ou 100 ans en disant ok c'est en train de voir, moi je gère mon business, mais tu sais dans 10 ans, dans 20 ans je serai à la retraite. Parce que ça peut venir très rapidement. Et puis deuxièmement, il n'y a pas non plus des secteurs entre guillemets protégés. Je passerai une diapo même tout à l'heure en disant que ces sujets-là concernent même l'État. C'est-à-dire que même les États se posent des questions sur l'impact de cette désintermédiation. Alors, deuxième, après Google. Ensuite, on voit maintenant depuis 4-5 ans, parce qu'on parle de 4-5 ans, hein, Uber ça a 4-5 ans, c'est cette migration de valeur. Ça, c'est l'intermédiation de services provoquée par un acteur transnational, c'est-à-dire d'emblée tout de suite, on ne se concentre pas sur un pays, mais on est à l'échelle planétaire tout de suite. Et on devient dominant sur son marché. C'est-à-dire que, comme on a vu tout à l'heure, les Google, Amazon, etc., je n'ai pas raisonné en termes de part de marché, mais Google, la part de marché en Europe, en tout cas, sur la recherche, c'est 90%. Alors, comme la chanson là, de ABBA, là, vous savez, de Winner Takes It All, c'est-à-dire que celui qui arrive le premier et qui devient leader, ben, il n'y a plus de place pour un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4. Ce qui est encore nouveau, parce que dans plein d'autres domaines, on en a. Donc, la Commission européenne va réfléchir par rapport à l'antitrust, etc. Mais enfin, en attendant, ils ont pris suffisamment d'avance, et derrière, pas mal de gens qui vont courir. Et une nouvelle révolution derrière, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais s'il y a quelqu'un qui se sent de faire une conférence là-dessus, moi ça m'intéresse, c'est celle des objets connectés qui est en train d'émerger, et qui va encore être quelque chose de nouveau derrière. Bon, on n'en parlera pas aujourd'hui, parce que sinon il faudra 3 jours, et puis... donc, l'idée, c'est qu'il y a des codes dont on va parler aujourd'hui, et à défaut d'LAPC, il y a beaucoup de secteurs qui peuvent être concernés par de la désintermédiation, peut-être les vôtres d'ailleurs. Donc, comment on va faire? Et là, c'est plus comprendre avec du recul quels sont les facteurs, qu'est-ce qui fait qu'il y a des secteurs qui sont plus insensibles, et quelle recette pour son modèle économique. Ouais, ça va? Des questions? Trop vite? Trop lent? Non? Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer à travailler un peu, parce que là, on va réfléchir sur le modèle économique, mais finalement, qu'est-ce que c'est un modèle économique? Quelqu'un peut aider à partager une définition? Ouais? Non? J'allais vous poser la question. Ouais. Donc, quelqu'un a une idée? Non? Pas forcément? Ouais? Ah, merci. Ouais, Merci de me sauver. Mais je pense que pour un décideur ou une équipe, Ouais. la gestion des flux Ouais. de son environnement, essentiellement innovation, finance, technique, etc., Ouais. par rapport à sa perception de l'environnement. Ouais. Et en premier lieu, une veille concurrentielle qui lui permet de se positionner. Donc vous avez dit gestion de flux, c'est ça? Non, Je disais, pour une équipe, enfin, ouais. un dirigeant et son équipe, ouais. la gestion des flux au sens classique, finance, humain, technique, mais surtout par rapport à son environnement. D'accord. Et une perception de l'environnement, la nécessité, c'est qu'elle a une vision à court terme pour gérer sa trésorerie, et une vision à long terme pour justement savoir dans quelle vague, sur quelle vague on doit surfer. Ok. D'où veille technologique. Ouais. Il y en a d'autres qui veulent rajouter quelque chose? C'est la stratégie de développement d'entreprise. Ouais, stratégie de développement. Ok. Ouais. La question était bien
bien un modèle économique. Ouais. La définition? C'est comment on gagne des sous. Comment on gagne des sous? Facturer la valeur. Après, c'est des moyens, mais c'est pas de... Ouais. Ok. Quels produits et services on va vendre? Ouais, produits et services. Ouais. Exactement. Donc ce que je vous propose donc comme définition, je vais beaucoup m'appuyer sur ce bouquin-là qui est vraiment une bible, Business Model Nouvelle Génération, avec finalement tout simplement le modèle économique, c'est décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur. Donc c'est décrire les principes selon lesquels on crée, on capture et on délivre de la valeur. C'est simple, non? Non? Hein? Virginie, ouais? C'est limpide. Ouais, c'est limpide. Ben, on va voir que dans Internet et tout ça, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement clarifier, simplifier, parce qu'il y a beaucoup de complexité technique, technologique derrière, mais finalement, l'art et la science d'Internet, c'est de rendre tout ça extrêmement simple. Alors, il faut s'en méfier parce que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile. AudioMicro.com